5 sur 7 matin, bienvenue dans la rubrique santé. Aujourd'hui, on parle d'un accessoire devenu incontournable presque dans la mode. On parle de port de lunettes, vous l'aurez donc compris. Aujourd'hui, il y en a tout, hein, des lunettes de soleil en forme de cœur, des motifs, des montures colorées à motifs excentriques. Les lunettes ne sont plus seulement un accessoire médical, mais un véritable objet de mode. Mais savez-vous que derrière ces montures originales se cachent parfois de véritables enjeux pour notre santé oculaire, entre luxe et danger pour les yeux? On convie un spécialiste ou une spécialiste aujourd'hui sur la question. Elle a donc Silikatou Badarou, elle est médecin ophtalmologue. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Déjà, quand on observe un peu le fonctionnement de la société, on se rend compte que de tous les temps presque, les lunettes ont toujours été des fidèles compagnons des hommes. C'est bien cela? Exactement. C'est pas nouveau, la mode? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout nouveau. Parce que les troubles réfractifs ont toujours existé. D'accord? Mais aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est, on va dire, la multiplication du nombre de personnes qui portent aujourd'hui les lunettes, au point où on en est venu à se demander si toutes ces personnes réellement souffrent de troubles d'acuité visuelle ou de pathologies liées à la vue. Est-ce que c'est réel ou il y a quand même un peu de fantaisie? Bon, il y a surtout le confort que les gens cherchent. D'accord. D'accord, parce que de nos jours, il y a beaucoup plus de facteurs qui forcent les gens à vouloir être un peu plus à l'aise. La surexposition aux écrans, par exemple, la protection solaire, en dehors des troubles réfractifs. Donc, ça fait que le nombre de personnes portant des lunettes a augmenté de façon assez exponentielle et tout. Et d'où les gens choisissent les montures en fonction de leur personnalité. Voilà. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui sont porteuses aujourd'hui ou qui portent des lunettes aujourd'hui sont des gens qui viennent systématiquement en consultation avant de se faire prescrire des verres, ou on se rend directement soi-même chez l'opticien, on se joue soi-même les ophtalmos et en fonction de ce qu'on recherche, on donne les indications nécessaires? Exactement. Très peu viennent, sincèrement très peu viennent en consultation. La plupart préfèrent choisir, c'est comme ceux qui se tombent malades et vont directement en pharmacie acheter les médicaments, d'accord? Très peu viennent en consultation. La plupart, ils vont chez un opticien ou soit même dans la rue, chez les babas, pour acheter les verres et se mettre à l'aise. Justement, vous faites bien d'évoquer ces personnes-là qui commercialisent des lunettes d'origine douteuse. On ne sait pas d'où elles viennent. Ces lunettes-là, qui en sont les fabricants et comment elles échouent sur notre marché. Est-ce que vous avez essayé d'en savoir un peu plus sur d'où viennent ces lunettes qui n'ont du marché? Alors, la plupart, je pense que ça vient du Nigeria. D'accord, pour la plupart. Et puis, bon, on ne sait vraiment pas qui sont les fabricants en tant que tel, mais bon, ça revient moins cher et c'est ce que la population cherche. Mais derrière, en fait, c'est pas si conseillé parce que il y a des troubles derrière. Même quand on a l'impression de bien voir, il y a des petits signes d'alerte comme une fatigue oculaire et tout qui pourraient orienter vers une consultation, et ce serait l'idéal parce que tout verre n'est pas portable. D'accord. Donc, c'est mieux d'avoir des lunettes qui non seulement en dehors de vous apporter un confort, mais permettent à vos yeux de mieux voir. Alors, quand on porte un verre, d'accord, quelles sont les caractéristiques d'un verre simple? Les caractéristiques, d'abord, il y a des verres qui n'ont pas du tout de valeur. C'est des verres plans. Il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de dioptrie, il n'y a pas de valeur réfractive. D'accord? Et ces verres-là, on peut les concevoir avec des propriétés photochromiques, anti-reflet, anti-lumière bleue, en fonction de la sensibilité du patient. Si le patient a par exemple une photophobie, c'est-à-dire que le soleil gêne beaucoup, ou s'il travaille beaucoup devant les écrans, même s'il n'a pas vraiment un trouble réfractif derrière, s'il n'a pas de myopie ou d'hypermétropie, il peut avoir des lunettes de base comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte un ophtalmo pour qu'on puisse savoir. Parce que derrière le globe de chacun est spécifique. Les troubles réfractifs, c'est surtout lié au fait que le globe n'est pas très sphérique chez tout le monde.
D'accord? Donc l'image ne se projette pas systématiquement sur la rétine, donc parfois c'est flou. Parfois on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'on a une bonne vision. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des signes d'alarme. Il y a des maux de tête, des petites douleurs et tout qui devraient orienter. Dans tous les cas, l'idéal, franchement, c'est de consulter. Quitte à ce que l'ophtalmo vous dise, voilà, ok, vous n'avez aucun problème, mais si vous voulez des lunettes, prenez des plans, mais bien conçus. Des plans chez un opticien, plutôt que des plans avec... Parce que les lunettes des babas ne respectent pas tout le temps. Alors, donc ça voudra dire que ça respecte quand même... vous dites ça ne respecte pas tout, donc ça respecte en partie. Ce qui est sur des verres sont là. Maintenant, est-ce que les propriétés et tout, ça je ne garantis pas. D'accord. Mais on se rend compte que de plus en plus, et j'en ai connu pas plus tard que, je pense, vendredi dernier, à Ouidah, d'accord, un commerçant de lunettes qui s'est autoproclamé docteur Ouidah, et qui déambule avec ses lunettes, qu'il commercialise à tout le monde. Et lorsque vous avez même des ordonnances médicales, il est susceptible de vous sortir de sa gébussière des lunettes qui sont adaptées ou des lunettes qui s'apparentent ou qui s'y apparentent. J'ai trouvé ça assez curieux qu'il dispose à coût totalement forfaitaire, presque, on va dire quoi, presque rien du tout, quand vous trouve des lunettes, voilà, limite médicale, on parle d'1.5, on parle de 3, on parle parfait. Avec les gens, c'est des gens qui ont une petite expérience, vu que plein d'ordonnances viennent à eux, donc il faut se faire une petite estimation de tel âge, il doit porter telle chose, parce qu'en réalité, avec l'âge, il y a ce qu'on appelle la presbytie qui s'installe, d'accord, et il y a des valeurs qu'on peut bien porter, même si... Mais les verres même peuvent respecter le dioptrie, la valeur. Mais derrière, c'est pas que ça. Il faut apporter des propriétés, comme je l'ai dit. Et ça, c'est vraiment un opticien qui a appris son métier qui peut le faire. Est-ce que la matière première de fabrication aussi peut être préjudiciable aux yeux? Ou bon, ça va, c'est pratiquement... Non, idéalement, franchement, c'est d'avoir des verres bien conçus, d'accord, avec de la bonne matière, pour que ça dure dans le temps. Parce que l'objectif, c'est pas d'acheter des verres pour qu'au bout de 2 mois, ça se raye, ou qu'au bout de 2 mois, ça se casse, parce que, bon, ça ne tient pas, d'accord. Donc ça, c'est l'idéal. Et ces genres de verres sont vraiment chers. Donc quand il y en a qui arrivent à proposer quelque chose à un prix forfaitaire, il faut savoir que à ce prix-là, pour ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui va durer. D'accord. Mais lorsque vous portez vers ces personnes qui vous proposent des produits à coût réduit et vous les mettez, vous sentez un confort des yeux, ça va, tranquille, je vois bien, c'est photochromique, anti-reflet bleu, on se pose plus de questions, non? En fait, les lunettes ne gâtent pas vos yeux. Quelle que soit la qualité des lunettes, ça ne gâtera pas vos yeux parce que ça n'entre pas dans la constitution du globe même. D'accord. C'est juste abus réfractif. Ça capte l'image et ça fixe l'image pour que l'image soit le plus nette possible. Donc, mais si c'est que c'est pas du tout adapté, que les valeurs ne sont pas respectées, les yeux même naturellement vont rejeter ça. Ça va faire mal à la tête, on aura des douleurs. Donc, systématiquement, vous allez enlever. Donc, le plus important, c'est d'avoir la correction optimale qu'il vous faut. Pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne gâtera pas les yeux. D'accord. Alors, qu'en est-il des lunettes de soleil à tout va, qu'on va chercher à gauche, à droite, juste pour le fun? On le fait tous, hein, samedi soir, dimanche soir. Non, mais c'est bien. Parce que ça protège quand même des rayons ultraviolets, d'accord, qui sont assez nocifs pour la rétine et pour les structures de l'œil. D'accord, c'est pas si mal. Mais comme je l'ai dit, idéalement, un ophtalmo, puis un opticien pour une bonne conception des verres. À quel moment est-ce que se rendre chez l'ophtalmologue doit être presque instinctif, que lorsqu'on va faire un bilan de santé, par exemple, lorsqu'on va consulter son cardiologue ou lorsqu'on va consulter son médecin traitant pour voir si tout va bien, est-ce que c'est la même façon que spontanément on doit se rendre chez l'ophtalmo quand tout va bien, voilà, on même peut s'en si passer? Tout va bien, non, on ne s'en passe pas. Parce qu'il y a quand même des affections qui se cachent, qui ne
qui ne se manifestent pas systématiquement. Donc, un contrôle une fois par an, idéalement. Et dans certains cas, tous les 6 mois. D'accord. Et des signes d'alerte, c'est une baisse visuelle. Je vois flou de loin ou je commence à voir flou de près. Ou j'ai des maux de tête à chaque fin de journée. Ou je sens quand même une fatigue oculaire. J'arrive pas à tenir quand je lis les documents et tout. Là, c'est des signes qui peuvent envoyer vers un ophtalmo. Mais même quand tout va bien, un bilan annuel, donc, comme tous les autres bilans, c'est important. Alors, quel est le processus pour se faire établir des verres? Alors, il faut déjà aller chez l'ophtalmo et il vous examine. Et si c'est uniquement un souci de lunettes, il va vous faire une prescription d'ordonnance de lunettes médicales que vous prendrez cette ordonnance que vous allez déposer chez un opticien. Vous verrez un opticien avec et l'opticien va faire la conception des lunettes. D'accord. Alors, on parle dans certains cas de port permanent ou de port, je veux dire, pour une période donnée. C'est quoi la différence? Bon, est-ce qu'il y a des ports pour une période donnée? Je ne pense pas. C'est souvent des ports permanents. Et les verres correcteurs? Il n'y a pas de verres correcteurs, justement. D'accord, mais on entend parler de lunettes de verres correcteurs. Non. De quoi cela retourne alors? En fait, quand ça corrige la vision, tant que les lunettes sont là. Dès qu'on enlève les lunettes, parce que je vous l'ai dit de base, c'est le globe, la constitution du globe même. Soit on a un globe long et du coup l'image se fixe en avant de la rétine, donc les verres permettent de fixer l'image sur la rétine. Soit on a un globe un peu plus court, l'image se forme en arrière, donc les verres amènent l'image sur la rétine. D'accord, mais dès qu'on enlèvera les verres, l'image, le globe continuera à avoir son aspect normal. D'accord. C'est juste une illusion d'optique. Genre, les verres permettent de réfracter l'image, de ramener l'image sur la rétine pour qu'on voit plus net. Mais dès qu'on enlève, l'œil, il revient à sa conception. D'accord. La conception que beaucoup se font quand on parle de verres correcteurs, de verres correcteurs, c'est qu'on vous prescrit des lunettes que vous mettez. Ça corrige l'affection et au bout d'un moment, vous pouvez vous en passer. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas quand même quelque chose qui, quand on est élancé, est-ce qu'il y a un moyen de rapetir ou... On ne change pas la constitution de l'œil. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de... Les verres, on dit correcteur tant que c'est là. Tant que c'est... On peut les porter. Donc, il n'y a pas de matière sur les verres qui agissent sur... non, on va dire à proprement parler pour corriger. Ça corrige parce que ça converge l'image vers la rétine. Mais dès qu'on enlève, l'image n'est plus convergée. D'accord. Donc lorsque vous avez un enfant qui, dès le bas âge, ne voit pas très bien, qu'on est obligé de lui prescrire des verres, c'est qu'il est destiné à visiblement, manifestement, les porter toute sa vie en changeant de niveau à chaque étape, c'est cela? L'enfant grandit, d'accord? On ne peut pas tout de suite dire, voilà, il va porter des verres tout le temps. Vu que son globe aussi continue à grandir, d'accord? Donc, si aujourd'hui il a des troubles, idéalement, chaque 6 mois, il va faire le contrôle. On vérifie, est-ce que c'est toujours adapté? Est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer et tout? Et peut-être avec le temps, ça peut se normaliser, peut-être. Mais sinon, ce sera quelqu'un. Ça dépend vraiment de l'affection pour laquelle on lui a prescrit les verres. D'accord. Pour quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle, qui voit bien, très bien, de loin, de proche, dans la nuit, dans la journée, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent nuire justement à cette acuité visuelle-là? Oui, bon, ça peut nuire. Il y a déjà l'évolution des choses. Parce que quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle, qui voit bien de loin, de près, avec 40 ans, il verra moins de près. D'accord? Parce que c'est l'évolution, c'est les muscles qui relâchent un peu. C'est l'évolution normale, c'est physiologique. Donc à ce moment-là, il verra moins bien de près. Si c'est quelqu'un qui est exposé un peu plus aux écrans, d'accord, il aura quand même une fatigue visuelle qui va commencer à s'installer. Ce n'est pas des amétropies, des troubles de la vision à proprement dit. C'est juste qu'il va ressentir un certain inconfort qui vont peut-être l'amener maintenant à porter. Et ces personnes peuvent déjà s'aider eux-mêmes en diminuant leur temps d'exposition devant les écrans, en se protégeant face au soleil, en adoptant certains bons gestes quand même qui vont les aider à préserver le plus longtemps leur acuité. D'accord. Donc en gros, on retient qu'on peut porter toutes les lunettes qu'on veut. D'accord. Tant que l'œil lui-même n'est pas
Ne réclame pas. En tout cas, les lunettes ne gâtent pas les yeux. D'accord, les lunettes ne gâtent pas les yeux. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Exactement. On peut porter tout ce qu'on veut. Oui. On peut mettre du rouge, Du vert, en fonction de sa vert. personnalité, de son style, de l'effet de mode. D'accord. Mais il faut toujours, à la base, consulter un ophtalmo. D'accord. Est-ce qu'un ophtalmo est susceptible de vous prescrire des lunettes de soleil? Enfin, ça dépend de ce qu'il verra. Et de oui, il peut vous prescrire si vous êtes vraiment très sensible au soleil et tout. Il peut vous faire une prescription, vous voyez votre opticien, il vous fera la conception. Ne jamais aller directement chez l'opticien? Généralement, quand les gens le font, ils nous les renvoient. Parce qu'il faut... Même quand vous avez une claire vision de ce que vous voulez? Oui, ils nous les renvoient quand même. D'accord. Alors, quel conseil avez-vous à donner à tout le monde? Vous leur dites, écoutez, allez au marché, prenez les verres, faites-en ce que vous voulez, de toute façon, vous n'aurez rien. Non, voilà. pas du tout. Je leur dirais plutôt d'aller, dès qu'ils sentent un petit gêne visuel, d'aller voir un ophtalmo. Et en fonction de ce qu'il dira, ben, ils verront. S'il fait une prescription de verre, ils vont voir l'opticien et pourront choisir tout type de monture qu'ils veulent, en fonction de leur budget. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les opticiens sont chers, mais non. Ils exagèrent quand même, non? Mais non, ça dépend de la monture. C'est un métier quand même. Pas un peu. Pas un peu. Ça dépend de chaque budget. Mais aujourd'hui, les gens vous diront qu'il y a plusieurs montures que vous trouvez dans la fripe à coût totalement réduit. La monture même n'est pas le problème, c'est les verres. Les verres qui sont à l'intérieur. La monture, vous pouvez les prendre chez les babas si vous voulez. Mais les verres, idéalement, allez chez un opticien pour qu'il vous les pose. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Sidikatou Badarou. Vous êtes médecin ophtalmologue. Avec vous, donc, on évoquait le port des lunettes ici. On se demandait jusque-là si c'était une mode préjudiciable pour les yeux. À l'évidence, c'est non. C'est ce que vous venez de nous dire. Mais faites attention à vous. C'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas forcément grand risque qu'il faut se laisser aller à toutes les dérives. Mais il y a une pensée, une réflexion très populaire qui postule que lorsque vous mettez des lunettes de quelqu'un qui a des troubles visuels, que vous risquez à votre tour d'en avoir également. Non, pas du tout. C'est faux aussi. C'est faux. Si vous aussi c'est inadapté, vous aurez mal à la tête, vous allez déposer. Très bien. Mais il n'y aura pas de... Non, ça ne change pas votre globe oculaire. Ça ne change pas la longueur ni la taille. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Merci. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Merci. Pourquoi pas pour évoquer d'autres affections liées à la vue. On a bien envie d'en savoir, par exemple, un peu plus sur la cataracte, sur le glaucome. On vous fera appel en temps utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup.